j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté. 2 semaines. Je suis désolée et encore le temps que je filme cette vidéo et que je la monte, ce sera pas aujourd'hui je pense, en sachant qu'on est dimanche, ça va certainement faire plus de 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps, je vais vous expliquer également pourquoi dans cette vidéo, mais on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan du 5e mois. Comme d'habitude, cette vidéo va s'organiser en différentes parties. On va commencer par ma vie sociale. J'ai rajouté la partie vie scolaire, parce que je trouvais ça aussi important d'en parler. Puis ma vie personnelle, tout ce qui est ressenti personnel, mon niveau d'anglais, et enfin ce que j'ai prévu pour le mois prochain. Donc c'est parti. Concernant ma vie sociale, eh bien, c'est durant ce 5e mois que tous mes amis sont partis. C'était mes meilleurs amis, ce sont toujours mes meilleurs amis, on reste en contact et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on arrive à toujours rester en contact, soit en message privé, soit par notre groupe Snapchat qu'on a créé tous ensemble, donc ça c'est vraiment super chouette. Mais toujours est-il que ils ne sont plus là, ils ne sont plus avec moi, donc ça fait vraiment très bizarre. Au début ça a été un peu compliqué, mais j'aborderai ça dans la partie vie personnelle. Sinon, autrement, des gens que j'ai rencontrés, eh bien j'ai rencontré 3 Français la semaine dernière. Donc là on est dimanche actuellement, donc ça va faire 2 semaines bientôt que je les ai rencontrés. Dans ma classe, grosse coïncidence, je voyais des gens un peu perdus dans le couloir, j'ai failli aller me déplacer pour leur demander où est-ce qu'ils avaient cours parce que j'entendais qu'ils étaient français et finalement on s'est retrouvés dans la même classe tout simplement et donc on s'est mis à discuter et très sympa. De mon ressenti, s'ils voient cette vidéo peut-être qu'ils peuvent dire le contraire, de mon ressenti, les premières fois qu'on s'est parlé en tout cas ça s'est très bien passé et on est censé sortir prochainement ensemble. Il y a l'une des personnes de ce groupe qui m'a proposé plusieurs fois de sortir avec eux. Malheureusement cette semaine je n'étais pas disponible, mais à partir de demain je serai beaucoup plus disponible pour sortir. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai des nouveaux colocataires également. Mes nouveaux colocataires ils sont vraiment géniaux, je les adore. Donc ils sont 2 pour le moment, ils sont belges, ils se connaissaient avant de venir ici. Et ils sont super, enfin, il y avait toujours cette petite appréhension avant qu'ils arrivent, surtout que voilà, moi j'avais tous mes meilleurs amis ici, j'étais même meilleure amie avec les gens avec qui je vivais. Donc il y avait toujours cette petite appréhension du début à savoir comment vont être les nouveaux, est-ce qu'ils vont être aussi sympas, est-ce qu'on va aussi bien s'entendre, ou est-ce qu'on va simplement être colocataires et se croiser dans le couloir de temps en temps. Non, on est vraiment amis et c'est ça qui est super cool parce que ça se repasse un petit peu comme au début du premier semestre. Peut-être qu'on est moins proches parce qu'on sort moins, mais en même temps ça fait pas très longtemps qu'ils sont là, donc on verra bien par la suite. Mais en tout cas j'ai eux et je sais que je peux compter sur eux également, donc ça c'est super. Et il y a toujours, donc une fois par semaine, je fais du basket pour le plaisir. Je suis pas du tout dans une asso ou un club de sport, c'est vraiment pour le plaisir. Je joue avec des personnes de l'université, on a un groupe WhatsApp. Et de base, je ne connaissais personne, à part le mec qui organise, à qui je ne parle plus, avec qui je ne suis plus amie. Et un mec avec qui j'ai joué déjà les dernières semaines avant que mes amis partent. Mais sinon, je ne connaissais personne, donc du coup, ça me fait de nouvelles personnes à rencontrer. Et ça, c'est super, même si on n'est pas amis à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne sort pas, on n'échange pas des messages, on ne sort pas en soirée ensemble et tout, on s'entend quand même très bien et ça c'est super chouette. Donc finalement j'ai retrouvé des gens beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais, mais c'est très positif comme d'habitude. Concernant ma vie scolaire, eh bien c'est la dernière ligne droite, c'est mon tout dernier semestre. Après ce semestre-là j'ai fini. C'est mon 10e semestre. Ça fait un peu bizarre de dire 10e semestre, en général on dit master 2, mais ici ils comptent en semestre et ils disent ouais je suis en 5e semestre. La plupart des gens sont au 5e ou 6e semestre, donc leur 3e année d'études. Donc moi j'ai commencé à faire pareil, à dire 10e semestre, mais ça fait un peu beaucoup. Mais bref, je suis à mon dernier semestre et je suis très contente d'avoir bientôt fini. Je vois déjà la fin en fait, et heureusement parce que ça va arriver très très vite. Ce semestre j'ai 9 cours, donc 18 heures de cours dans la semaine. Il y en a qui vont trouver que c'est pas beaucoup, il y en a qui vont trouver que c'est normal. Moi je trouve que c'est normal pour ici, puisque je dois valider 36 crédits au 2e semestre. Donc voilà, ça me fait 9 cours. J'ai pas trop la notion de savoir si c'est beaucoup ou pas, mais en tout cas c'est comme ça. Mes cours sont relativement pénibles. Alors je sais pas si c'est parce que je suis moins dans l'optique des études, moi je suis plus dans l'après. Je me prépare à la vie active ou du moins à ce que je veux faire après mes études. Donc je sais pas si c'est pour ça ou si c'est parce que vraiment les profs ne sont pas doués. Mais je pense que j'en ferai peut-être une autre vidéo si j'ai assez de contenu, mais en tout cas les cours ici sont assez différents de ce qu'on peut avoir en France et d'après ce que j'ai compris de ce qu'on peut aussi avoir dans d'autres pays européens tels que la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Les profs restent très superficiels je trouve dans ce qu'ils disent. Ils sont assis pour la plupart, on va dire que 95% de mes profs sont assis. Pareil, ça je trouve que ça fait très bizarre par rapport à la France parce que ça fait un petit peu, pas je m'en foutiste, mais je sais pas, c'est une perception assez différente quand les profs sont assis et que vous aussi vous êtes assis.
Ils mettent énormément d'écriture sur leur PowerPoint ce semestre. Alors j'ai peut-être pas trop remarqué au premier semestre, mais en tout cas ce semestre-là je le remarque dans tous les cours. C'est des cours PPT et donc tout est écrit sur la slide. Donc j'ai plus vite fait de lire en fait que d'écouter le prof et donc ça c'est vraiment pas cool. D'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas. On nous dit de pas mettre beaucoup de texte et eux ils le font. Bref du coup c'est super pénible. Mais en revanche il y a 2 cours. Island Tourism, donc le tourisme dans les îles, et Tourism of... Place, Experience Tourism of Place, quelque chose comme ça, qui sont très intéressantes. Alors je dis pas que je suis concentrée pendant 2 heures et que je ne fais pas autre chose sur mon ordi pendant 2 heures, mais c'est des profs que j'apprécie, c'est des profs plutôt intéressants. Pour le coup ils sont debout, donc voilà, je sais pas si... Je viens d'y penser à l'instant, mais je sais pas voilà s'il y a un lien ou pas, mais en tout cas ces profs là sont debout et je les trouve plus intéressants, plus ouverts à la conversation, et ce sont des cours que j'apprécie vraiment beaucoup. C'était les 2 cours que j'attendais le plus. Et je suis ravie de ces cours-là. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce semestre-là que j'ai appris il y a quelques jours, c'est que je n'aurai qu'un seul examen écrit. Ce sera un examen opening book. Donc c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, je pourrais avoir mes cours avec moi ou mes notes d'ordinateur, je sais pas trop comment ça va se passer. Et j'ai bien comparé ce qu'il disait sur mes examens du premier semestre, il y avait juste écrit examen. Et maintenant, il y a vraiment écrit Opening Book Exam. Donc voilà, normalement, j'aurai le droit à des aides de mes cours. Et c'est un cours de première année sur lequel j'ai mon examen écrit. Les attentes ne sont pas les mêmes que les examens de 3e année, évidemment. Donc là-dessus, ça me rassure pas mal. Par contre, d'un autre côté, en sachant que j'ai un examen écrit, ça veut dire que j'ai au moins 8 assignments. J'ai énormément de mal à traduire le mot assignment parce que ça veut dire littéralement exercice, mais c'est des sortes de rédactions un petit peu qu'on doit faire. C'est des devoirs maison en fait qu'on doit faire. Moi ça me dérange moins. Donc j'aurai soit des assignments, soit des projets avec des présentations à la clé devant la classe. Et ça me rassure aussi parce que personnellement je suis plus douée pour ce genre de choses que pour les examens écrits. Concernant ma vie personnelle, donc là on va sortir les violons. Ça a pas été très facile de gérer le départ de mes amis, on va pas se mentir. Parce que quand vous êtes habitué à vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des gens, que vous le vouliez ou non, hein, parce que moi dans tous les cas j'avais des colocataires donc j'avais pas le choix. Et voir partir c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'on avait créé des liens extrêmement forts, on avait vécu énormément de choses ensemble, on avait créé énormément de souvenirs et c'est ça qui est compliqué quand on est avec une personne, que ce soit ami, amour, tout ce que vous voulez, quand on crée des souvenirs, voir cette personne partir c'est compliqué parce qu'on a l'impression de voir ses souvenirs partir également. Et donc le monde est très différent après qu'il soit parti. On va pas se mentir que la première personne qui est partie il y a déjà 1 mois. On réalisait pas trop à ce moment-là. On savait qu'il y avait encore beaucoup de gens de notre groupe d'amis qui restaient, puisqu'il n'y en avait qu'un qui partait. Donc les au revoir ont été plutôt faciles en fait. C'était un au revoir, on se voit la semaine prochaine. Un petit peu, ça ressemblait un peu à ça en fait. Le deuxième, c'était un peu pareil, mais on commençait un petit peu à réaliser quand la deuxième personne est partie. Et après, c'était ma meilleure amie qui est partie, l'une de mes meilleures amies en fait, qui est partie en 3e. Et là, ça a commencé à être un peu dur, en sachant qu'elle est partie directement après mon dernier examen, donc j'avais aussi la pression qui se relâchait. Mais en tout cas, là, ça a commencé à devenir un peu plus dur. Et après, à chaque fois que quelqu'un partait, c'était vraiment très difficile, puisqu'on voyait notre groupe vraiment se réduire à vue d'œil. Donc à la fin, on n'était plus que 4. L'une de mes meilleures amies, 2 autres copines très proches, 2 autres amies très proches, dont une de mes colocataires et l'un de mes meilleurs amis garçons ici, voilà, l'une de mes plus belles rencontres ici. Et on a accompagné donc les 3 filles, donc ma meilleure amie, ma colocataire et donc une autre amie à moi à l'aéroport le jour de leur départ avec Lucas. J'appelle Lucas parce que Lucas, ça fait très bizarre de dire ça parce que je le dis jamais. Et là ça a été vraiment très dur les au revoir. On serait cru dans un film un petit peu parce que voilà, on était tous en train de pleurer, c'était n'importe quoi, mais ça montrait un petit peu aussi que voilà, si on pleurait c'est parce qu'on était triste de se quitter, parce qu'on avait vraiment vécu des moments géniaux. Donc même si ça fait très mal, c'est compliqué de les voir partir, ça veut aussi dire qu'on a passé un semestre incroyable tous ensemble. Donc voilà, ça fait la balance, c'est comme ça, tu crées des liens incroyables, donc les voir partir c'est très compliqué. Et ce qui a été encore plus compliqué pour moi, c'est quand Lucas est parti. J'ai dit Lucas. Quand Lucas est parti le jeudi, donc 2 jours après, il est parti lui aussi. Et donc ça faisait bizarre parce que pendant 2 jours, on a été que tous les deux. On passait un maximum de temps tous les deux en fait. Et ça a été vraiment 2 jours incroyables, même si... voilà, moi j'avais cours, on était que tous les deux, mais en fait ça s'est super bien passé. Et quand il est parti, ça a été très compliqué. Vraiment très compliqué parce que, ok, j'avais mes 2 colocataires. J'avais mes 2 colocataires, ça c'est sûr, et je leur en suis éternellement reconnaissante à mes colocataires d'être là, parce que sans eux, ça aurait été encore plus compliqué. Ça a été très compliqué également pour
refaire une vie sans eux ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais quelque part, je pensais à eux et donc du coup ça me mettait très très mal. Exemple tout bête, et ça ils vont peut-être l'apprendre si j'ai le temps de mettre des sous-titres. Lucas est parti le jeudi midi et le vendredi après-midi j'avais basket, donc comme je vous l'ai dit, pour le plaisir, avec des personnes avec qui je m'entends bien, voilà. Et c'était la première fois que je jouais sans mes meilleurs amis, c'était la première fois que je jouais avec des nouvelles personnes, donc on n'est pas forcément dans la même optique. Enfin, finalement, on l'est dans la même optique, mais moi, la semaine dernière, c'est pas comme ça que je le voyais. Et donc, j'ai pas pu, en fait. J'ai commencé à jouer 20 minutes et je me suis sentie très très mal. Donc je suis partie. Ma colocataire est venue me voir et encore une fois, je lui en suis très très reconnaissante d'être venue me voir à ce moment-là. Donc, on est rentré à la maison et je suis restée... On va dire que j'ai joué 20 minutes et que j'ai été pas bien pendant 20-25 autres minutes. Et donc, après, on est parti. Et donc, cette semaine, j'y suis retournée et ça s'est très bien passé et j'ai pu jouer pendant... les 2 heures pendant lesquelles on avait réservé la salle et je suis très fière de moi d'avoir fait ça parce que ça n'a vraiment pas été simple. Et je sens que ce deuxième semestre va être différent. Va être différent pourquoi? Parce que déjà j'ai pas envie de revivre le même premier semestre. Parce que, comme l'a dit une de mes amies pour une autre activité, essayer de revivre ce qu'on a vécu avant alors qu'on a un incroyable souvenir, bah ça va être compliqué. C'est pas forcément facile et on va être déçus parce que ça peut pas être aussi incroyable que la première fois. Et très honnêtement, c'est pas grave, je suis complètement dans une autre optique pour ce deuxième semestre. J'ai envie de me concentrer sur moi, sur ce que je veux, sur ce dont j'ai besoin pour l'année prochaine. Et moins sur faire la fête, sortir, aller en boîte et tout ça. Je dis pas que je le ferai pas, ça c'est sûr, je vais certainement le faire, surtout avec le groupe de français comme je vous l'ai dit que j'ai rencontré. Mais déjà mes colocataires sont moins dans cet esprit fête et tout ça, donc c'est pas eux qui vont me motiver à sortir. Au contraire, je pense que c'est plus eux qui vont me motiver à rester à la maison et à chiller un petit peu plus. Et c'est très bien, franchement j'en ai besoin. Là ça fait 1 semaine et demie que du coup mon dernier ami est parti, donc du coup 1 semaine et demie que je ne suis pas sortie, que je n'ai pas fait la fête et tout ça. Et très honnêtement, je suis à peine remise de ces 5 derniers mois en fait à sortir, à faire la fête. Il faut du temps pour s'en remettre parce que notre corps a besoin de se reposer aussi. J'ai accumulé énormément de fatigue, même si je le ressentais pas spécialement il y a encore quelques semaines. Là, maintenant que je ne bois plus d'alcool, c'est tout bête, mais ça fait 1 semaine que j'ai pas bu d'alcool, que je ne sors plus, que je dors plus tôt, je dors suffisamment en fait, tout simplement. Le corps, je pense qu'il se dit ok, enfin je peux prendre des vacances et donc du coup j'ai ressenti énormément de fatigue cette semaine. La bonne fatigue aussi parce que j'ai fait beaucoup de choses puisqu'un ami était là à me rendre visite. Mais dans tous les cas, j'étais très très fatiguée. Et en tout cas, j'ai un très bon feeling avec ce deuxième semestre, même si je sens qu'il va être très différent et que de toute façon, j'ai déjà plein de choses de prévues. J'ai l'une de mes meilleures amies qui va venir la semaine prochaine aussi. En avril, comme je vous l'ai dit, il va se passer un petit truc. Enfin, moi, je suis très très contente pour vous. Ça va être rien du tout, mais ça va faire l'objet d'un autre vlog, je suppose. On va passer à la partie suivante qui est mon niveau d'anglais. Mon niveau d'anglais, je vous l'ai dit, j'ai passé 2 jours complets avec mon ami Lucas à la fin quand on n'était plus que tous les deux. Et il m'a dit que je m'étais améliorée en anglais. En fait, il m'a posé la question, est-ce que tu trouves que toi tu t'es améliorée en anglais depuis septembre? Je lui ai dit que bah oui, un petit peu, que j'avais surtout pris confiance en moi, mais que j'avais pas spécialement l'impression d'avoir progressé, même si j'avais appris un petit peu de vocabulaire, c'est sûr, parce qu'on vit entouré d'anglais. On parle anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc oui, je m'étais un petit peu améliorée, mais pour moi c'est pas flagrant. Et en fait lui il m'a dit, bah si, je te jure, tu t'es améliorée en anglais, tu es plus fluide. Alors on est tous d'accord qu'on a pris confiance en anglais, ça c'est certain, mais il m'a vraiment dit que je m'étais améliorée et ça m'a fait très plaisir parce que c'est compliqué de le voir soi-même qu'on s'améliore. Sauf quand, évidemment, on part d'un niveau 0 dans une langue et que du coup on est immergé dans le pays et du coup je pense que son niveau là on peut le voir vraiment évoluer. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça un petit peu compliqué de me voir évoluer en anglais, de me voir progresser, mais apparemment oui et du coup j'en suis très contente. J'ai acheté un livre en anglais, alors j'avais déjà acheté un livre en anglais il y a un moment, Bridget Jones pour ceux qui connaissent. Je suis une fan des films de Bridget Jones, c'est l'un de mes films de Noël préférés, c'est lequel? C'est le 2 je crois. Bridget Jones le 2, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas ça se passe à Noël, c'est l'un de mes films de Noël préférés et j'ai donc acheté le livre, comme ça je me suis dit je connais les personnages, je connais vaguement l'histoire, même si ça fait un moment que j'ai pas vu les films, je connais, donc je vais pouvoir plus facilement comprendre le livre, mais en fait pas vraiment. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé 3 fois je crois et j'ai jamais réussi à dépasser une 30aine de pages. Je sais pas si c'est parce que c'est écrit dans un anglais très british, un anglais d'Angleterre, et pas un anglais américain comme on entend dans les séries. Donc peut-être que c'est ça, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas réussi à
à le lire pour le moment, hein, je le garde toujours avec moi et peut-être que plus tard j'arriverai à le lire. Mais en tout cas pour l'instant ça marche pas, mais j'en ai acheté un deuxième. Et là pour le coup j'ai vraiment pris un livre qui me plaisait, j'ai pas pris un livre que je connaissais d'abord et que je pensais que j'allais pouvoir comprendre. Non, non, j'ai vraiment pris quelque chose qui me plaisait. Moi je suis très... j'adore tout ce qui touche autour des crimes et tout ça. Je parle des histoires, sinon c'est bizarre, mais tout ce qui est histoire de crimes et les anecdotes et tout ça autour des meurtres et tout ça, je trouve ça trop intéressant. Et du coup j'ai acheté un Agatha Christie, je suis fan d'Agatha Christie depuis toujours. Donc du coup je m'en suis acheté un là en anglais. Agatha Christie qui se passe à Noël, donc ma période préférée de l'année, donc je devrais normalement me mettre dans l'ambiance et j'ai lu le résumé et tout ça, donc ça va, je comprends. Donc normalement celui-ci devrait être plus facile pour moi à lire, à voir pour le bilan du 6e mois si ça m'a aidé ou pas. En tout cas voilà où ça en est pour mon anglais. Pour le mois prochain, ça va être très rapide, comme je vous l'ai dit, l'une de mes meilleures amies vient la semaine prochaine, donc à partir de mardi, elle vient me voir jusque dimanche, donc de la semaine d'après. J'ai très hâte, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, je l'ai vue dernièrement à Noël. Et là, ça va être dans mon pays, enfin, quand je dis mon pays, c'est l'endroit où je vis. Donc ça va faire assez bizarre, mais j'ai très hâte qu'elle vienne me voir. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Et j'ai trop hâte de voir ma belle. Je pense que ça va être un mois assez cool. Je pense que ça va pas forcément être un mois où je vais beaucoup sortir, où je vais faire beaucoup de choses. J'ai vraiment besoin, comme je l'ai dit avant, de me reposer. Donc je pense que ce mois-ci, je vais pas faire grand chose. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette rubrique du mois prochain. Parce qu'elle est assez vide en fait, tout simplement. En tout cas, quelque chose que j'aimerais pour le mois prochain, c'est sortir plus de vidéos plus régulièrement. Comme je le faisais avant, peut-être pas 2 fois par semaine, parce que c'est vrai que ça manque beaucoup de temps. Et pour le coup, j'ai plus de cours au premier semestre. Donc ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, j'adorerais refaire plus de vidéos et je pense que je vais m'arrêter là. Ah si, la raison pour laquelle je n'ai pas sorti non plus de vidéos pendant deux semaines, c'est non seulement parce que j'étais vraiment pas bien psychologiquement après le départ de mes amis, parce que l'un de mes amis m'a rendu visite pendant une semaine, la semaine, donc du coup cette semaine-là, mais aussi parce que je ne pouvais pas filmer avec mon téléphone. Je ne filme pas avec une caméra, je filme avec mon téléphone et je n'avais plus place sur mon téléphone. Donc je pouvais filmer 15 secondes par 15 secondes et puis après je pouvais plus filmer du tout, bref c'était compliqué. Et mon ordinateur a parfois des problèmes de chargement parce que ça fait quasiment 5 ans que je l'ai, ça fait 4 ans et demi pour l'instant, ça va faire 5 ans en juillet. Donc voilà, il se fait un peu vieux et donc des fois il y a des problèmes de chargement. Donc quand mon téléphone a eu plus de place pour que je filme, c'est mon ordinateur qui m'a lâché pendant 2 jours. Donc voilà, les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu filmer. En tout cas, si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs. Sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.